Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous et à toutes. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, qu'il nous bénisse et que son seul nom soit élevé. Je voudrais aujourd'hui que nous partagions une exhortation dans le livre de Jean 4 et aussi avec une autre référence, le livre de 2 Rois 5. Le livre de Jean 4, c'est sur la femme samaritaine. Sûrement, et le thème du message, c'est de nous inviter à boire l'eau dans le puits du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme samaritaine, c'est celle qui allait tout le temps puiser de l'eau dans le puits de Jacob, à Sichar, en Samarie, le puits que Jacob avait légué à son fils Joseph. Et elle va faire la rencontre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sûrement que tu bois de l'eau. Tu suis les médecins qui te prescrivent sûrement une eau spéciale. Tu suis la publicité et tous ces créateurs, tous ces chercheurs qui trouvent de l'eau, qui parlent d'eau spéciale pour apporter la solution à telle ou telle situation, soit à une maladie d'organes internes ou à une maladie de peau. Et tu vas même en faire des cures ou dans les centres de thalasso pour trouver la guérison et la solution. C'est aussi un peu le cas de cette femme samaritaine qui cherchait la solution, qui allait tout le temps puiser de l'eau. Mais cette eau ne lui a jamais apporté la solution. Cette eau, plus elle la puisait, plus elle s'efforçait, plus il lui en fallait. Mais cela ne l'a jamais calmé. Cela n'a jamais changé sa situation. Et elle a pris l'habitude, elle s'y est faite. Elle s'y conformait. Mais notre Dieu étant bon, va lui donner la révélation. Cette eau dont je viens vous parler aujourd'hui, l'eau du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au puits du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'eau prophétique. Et c'est quoi une eau prophétique? C'est l'eau de la révélation, l'eau de la puissance, l'eau de la sainteté, l'eau de l'autorité, l'eau avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. C'est l'eau qui amène une solution radicale, même à des situations qui durent et perdurent depuis avant même notre naissance, dans nos générations, dans nos familles, dans notre histoire, et qui nous suit tous les jours. Et cette eau vient, et elle vient tout transformer. Donc, déjà, nous verrons que dans la femme, elle a dit au Seigneur, dans le verset 19 du chapitre 4 de Jean, elle dit au Seigneur, quand le Seigneur lui a demandé d'aller chercher son mari, quand elle a dit la vérité, le Seigneur l'a confirmé, lui a dit oui, mais il n'a pas confirmé parce qu'il savait, il est Dieu, il savait, mais il a voulu voir quel était l'état de cœur de cette femme, que malgré son ignorance, ses racines, qui l'empêchaient de reconnaître, d'être dans la pureté, d'avoir le véritable Dieu. Donc, il lui a posé cette question exprès pour voir l'état de son cœur. Et cette femme n'a pas menti, elle a dit la vérité. Donc, cette eau aussi, pour la boire, il faut être dans la vérité. Pour qu'elle puisse produire les fruits en nous, qu'elle puisse accomplir son œuvre, qu'elle puisse produire des effets tels que cela doit être. Il faut être dans la vérité. Il faut être dans la disposition de cœur. Il faut se repentir. Il faut renoncer au mal. Il faut confesser. À qui? À Dieu. Il faut ouvrir son cœur au Seigneur pour pouvoir recevoir cette eau et surtout, en la recevant, que ça puisse demeurer en nous. L'eau, bibliquement, c'est le symbole de la parole. Mais pas comme la parole telle que toi et moi nous la voyons comme une lettre. Non.
Parce que le Seigneur va dire ici que c'est l'eau vive. Quand on la reçoit, elle produit la vie. Et il va faire référence à l'esprit. C'est l'eau qui vient de Dieu. C'est l'eau de prophétie. C'est l'eau. Et la prophétie, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Le prophète des prophètes, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'elle a reconnu dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'il est là. Il est le prophète. C'est l'eau de révélation. Oui, donc cette eau, c'est l'eau de feu. C'est l'eau qui bouleverse tout. C'est l'eau qui apporte la guérison. C'est l'eau qui est plus que l'eau thermale. C'est l'eau qui est plus l'eau des thalassos. C'est l'eau qui est plus que l'eau de source qu'on vend dans les magasins, qu'on n'arrête pas de boire, mais qui n'apporte pas la solution. Cette eau, elle est spéciale. C'est le symbole de la parole de vie, la parole de vérité, la parole d'amour, la parole qui guérit et qui délivre. C'est la parole pure, la parole sainte. Donc cette eau, quand elle vient dans votre vie, quand vous la buvez, ça vous calme, ça apporte la paix, ça apporte la lumière, ça vous éclaire sur la vision de votre vie, sur ce que Dieu attend de vous. Vous recevez une autre dimension, vous rentrez dans une autre dimension, dans la plénitude du Seigneur. Vous rentrez dans la connexion avec lui et vous recevez son esprit. Son esprit, ça fait vivifier. L'esprit est dans cette eau. L'esprit de Dieu est dans cette parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient se manifester et jaillir en nous. Il vient jaillir en nous. Et il nous amène dans l'adoration. L'adoration ici, c'est adorer Dieu. Donner son cœur à Dieu. Élever Dieu. Aimer Dieu. Le connaître, l'accepter. Et faire sa volonté. Discerner sa volonté. Et être en conformité avec lui. Être dans sa discipline, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu et être utile pour l'œuvre de Dieu. Puisque cette femme, quand elle a reçu cette vérité, elle a reçu cette eau. Elle n'était plus la même. Elle a couru. Elle est passée d'une étape de prophète, puisque le Seigneur Jésus-Christ, c'est le prophète des prophètes. Mais au-delà des prophètes, il est Dieu. Il va lui parler du Messie. Il a laissé venir. Il s'est révélé en elle. Petit à petit, au fur et à mesure. Étape par étape. De prophète, ils sont arrivés au stade de Messie. Et maintenant, elle n'a plus dit seulement que c'est un prophète. Elle est allée leur dire, c'est pas lui le Messie. Et à ses concitoyens, ils sont venus. Quand tu reçois cette eau, tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester insensible aux souffrances, au malheur, à la perdition de ton entourage, de ton prochain. Tu ne peux pas ne pas leur témoigner la vérité à ceux qui s'attendent aussi à cette eau, à ceux qui ont besoin de cette eau, à ce monde qui souffre, à tes voisins, à ta famille, à tes collègues, aux malades dans les hôpitaux, aux gens qui sont atteints par des pathologies où les médecins font tout, ils ne peuvent pas soigner, ils n'ont pas cette eau qu'il faut. Ils donnent toutes sortes d'eau, toutes sortes de médicaments, mais ils n'arrivent pas. Mais cette eau est cette eau qui va à la source, au puits du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'eau qui vient du royaume. Le puits du Seigneur Jésus-Christ ici, c'est le royaume des cieux. C'est l'eau d'éternité, l'eau vive, l'eau de source, l'eau du Saint-Esprit. Quand on la boit, ça donne la guérison. C'est plus qu'un médicament. Ça opère des changements radicaux. Et c'est une eau qui touche l'âme. Tu es peut-être allé dans des grottes. Tu as cherché des solutions. Tu as pris des eaux soi-disant bénites. Des eaux soi-disant prophétiques venant des hommes. Mais cette eau, c'est une eau prophétique spéciale. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une eau matière. C'est une eau de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ va dire à la dame, à Dieu, il est esprit. Il dit Dieu, il est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Dans le verset 24, toujours du chapitre 5. Dieu, il est esprit. C'est une eau de l'esprit. Ce n'est pas une eau matérielle. C'est une eau de l'esprit. Que l'œil spirituel voit. Que le nez spirituel sent. Que la bouche spirituelle boit. Et une bouche spirituelle, c'est une bouche qui confesse la vérité, qui refuse le mensonge, le mal. C'est une eau qu'on ne boit pas dans n'importe quelle situation. C'est pour ça que le Seigneur dit, avant de manger la Sainte Seine, là,
de s'examiner. C'est une eau dans laquelle on prend conscience, on se remet en question, on prend conscience de son état et on est saisi de la crainte de Dieu. C'est une eau dans laquelle on rentre dans la parole de Dieu, dans une autre dimension avec révélation, où on va annoncer cette parole avec révélation. C'est une eau prophétique où on reçoit le prophétique en soi, où le Seigneur nous donne des visions, des révélations, où il met sa parole dans notre bouche. On devient son porte-parole et il nous montre la vie des gens, son cœur pour les gens, la situation des gens. Et quand on donne le diagnostic, il nous donne le diagnostic et le médicament qui va avec. La prophétie, la révélation, la vision. Comme lui-même il dit dans Joël 2, 28, qui a été répété dans Acte 2, accompli dans Acte 2, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations de lui. Et même sur ses serviteurs, ses servantes, il répandra son Esprit Saint. C'est l'eau de l'Esprit Saint, c'est l'eau de l'autorité, devant qu'il n'y ait aucune eau maléfique. Quelle que soit l'eau dans laquelle on t'a plongé, quelle que soit l'eau qu'on t'a fait boire dans les ténèbres, quand tu bois cette eau, tu as la vie, la guérison. Et je disais que c'est l'eau qui touche l'âme, ça guérit l'âme. Les médecins arrivent à guérir ton corps physiquement, mais ils ne peuvent pas toucher l'eau de Thalasso, l'eau des miracles du monde. T'apporte une satisfaction, sûrement, mais ça ne touche pas ton âme. Cette eau touche ton âme pour le salut de ton âme. Que même quel que soit ton état, tu as la joie, tu as la paix, tu as l'espérance du salut. Que quand Yeshua Mashiach va revenir, toi tu seras avec lui pour les 1000 ans. Tu seras dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Dans la nouvelle Jérusalem, tu vas vivre le millénium avec le Seigneur. C'est une eau qui te délivre de Satan, de la malédiction, du péché, des tentations, du mal, des convoitises. C'est l'eau de l'esprit. Et pourquoi j'ai parlé de 2 rois 5? C'est pour illustrer avec l'exemple de Naaman et le prophète Élisée. Quand Naaman et ce grand homme de son état syrien était malade de lèpre, que par la petite israélienne qui était employée avec sa femme, il a reçu l'information qu'il fallait qu'il aille vers le prophète Élisée. Et quand il est parti avec tout son grand apparat, tout son orgueil, que le prophète Élisée ne l'a pas reçu comme lui voudrait, mais comme Dieu a voulu, il lui a dit d'aller se jeter dans l'eau du Jourdain. Toujours l'eau. Sa chair devait boire cette eau pure. Et le Jourdain, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il a été baptisé par Jean baptisait dans le Jourdain. C'est déjà la présence de Jean, un prophète, dans le Jourdain. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le prophète des prophètes de Dieu, mais en tant qu'homme, il fallait qu'il soit baptisé par Jean, comme lui-même il a dit, pour que les Écritures s'accomplissent, qu'on respecte, qu'on obéisse à la parole de Dieu. Il s'est abaissé pour toi et moi. Quand il est sorti du Jourdain de ce baptême, le Saint-Esprit est descendu, les cieux se sont ouverts. Donc le Jourdain, c'est un lieu de connexion avec le trône de gloire, avec Dieu. C'est là où les cieux s'ouvrent. C'est là où les cieux s'ouvrent. C'est là où il y a la révélation du Fils de Dieu lui-même. Parce que Dieu, dans le ciel, la voix s'est fait entendre pour dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon esprit. C'est lui. C'est lui. Il lui a dit. Donc, Jean l'a reçu, Jean l'a su. C'est l'eau de connexion prophétique. Et quand il est allé là-bas, Naaman, quand les gens l'ont raisonné, et il est descendu de son piédestal, il est rentré 7 fois dans la perfection. Il est rentré, il y a toujours des conditions. Il est rentré, il a été guéri tout de suite d'une lèpre qui durait depuis des années. Et je prie avec l'onction prophétique que toute lèpre qui dure dans ta vie depuis des années, que ta vie boive cette eau, que ton corps boive cette eau, que ta chair boive cette eau, que ton esprit boive cette eau, que ton âme boive cette eau. C'est la parole de vie. Avec l'onction prophétique, elle reçoit la guérison. Et cette femme, quand elle s'est levée, elle est allée annoncer l'évangile. Elle est allée distribuer cette eau aux autres. La parole. Que tu te lèves aussi, quel que soit là où tu es. Tu te lèves, quelle que soit la soif qui te retient, qui t'empêche
d'aller vers Jésus-Christ de Nazareth, de recevoir la parole, d'aller annoncer la parole. Tu as soif des choses de ce monde. Tu as soif de l'eau de ce monde. Tu as soif de l'eau polluée, de l'eau des grottes, de la religiosité qui ne t'amène rien, l'eau de l'envoûtement, et tu ne le sais pas, mais que ton cœur s'ouvre maintenant, tes yeux s'ouvrent pour recevoir l'eau, la vraie eau, la parole de vie. Que tu puisses t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. L'eau de vie, l'eau pure. Que tu puisses t'attacher à la source, au puits de Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit. Et recevoir la vie, la vigueur, la force. La paix dans les tourments. L'assurance, l'espérance qu'au-delà de la mort, il y a la vie éternelle. C'est l'eau qui donne la vie éternelle. Peut-être qu'il y a des eaux qu'on te promet qui donnent la vie terrestre là, la vie éphémère, mais cette eau, elle donne au-delà de la vie terrestre, au-delà de la guérison physique, elle donne la vie éternelle. La vie éternelle pour que tu n'ailles pas en enfer. Donc bois cette eau. Toi et moi, nous avons besoin de cette eau. Nos cellules ont besoin de cette eau. Notre vie de prière, nos cellules spirituelles, notre corps, notre âme, nos 5 sens, odorat, toucher, goûter, vu, ont besoin de cette eau spirituelle pour ce monde qui a soif, pour que le monde aussi reçoive cette eau. Le monde est asséché, tout est sec. Là où il n'y a pas l'eau, c'est désertique, c'est sec. Ça ne produit pas de fruits. Le monde ne produit pas de fruits, même les assemblées là, où on va se réunir. Il n'y a pas l'eau vraie. Cette eau, c'est la sainte doctrine, c'est la vérité. Et ceux qui ne mentent pas et qui produisent des fruits, la Bible dit que Dieu, sa parole ne lui revient pas sans avoir produit la mission pour laquelle elle a été envoyée. Donc que tu reçoives cette eau, que tes frères, nos frères et sœurs, nos familles, les dirigeants de ce monde, tous, personne ne peut être sauvé sans cette eau, sans aller à la source, à Yeshua Mashiach, au puits de Yeshua Mashiach pour boire cette eau et être guéri spirituellement et commencer à louer Dieu, l'adorer partout, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de l'antéchrist, des antéchrists, de l'antichrist, des antichrists. Aller annoncer, même là où on dit non, aller annoncer l'évangile. Les portes s'ouvrent et tu commences à parler de Yeshua Mashiach. Là où les gens ne s'attendent même pas, aux occultistes, aux magiciens, aux sorciers, aux sorcières, aux géants de ta famille qui ne veulent pas, qui ont signé des pactes avec Lucifer, aux criminels, aux prisonniers, aux malades, aux veuves, aux orphelins, aller soigner, aller guérir, aller apporter la compassion, l'amour. Cette eau, elle fait jaillir l'amour pour les âmes, le pardon des péchés, le pardon de tes ennemis. Mais en même temps, elle te donne la puissance pour combattre les œuvres des ténèbres, dans les gens qui te persécutent, qui mentent sur toi, qui te traitent de tous les noms, qui t'accusent faussement. Cette eau, elle est bénie. C'est la vraie eau bénie, ça, qui n'a pas besoin d'artifice. Elle n'a pas besoin d'intermédiaire. Merci Seigneur. Que ton Seigneur soit béni. Sois béni. Que Dieu nous garde. Et que vraiment ce que nous avons reçu dans cette parole reste en nous pour produire vraiment les fruits. Amen.